3 hommes ont donc été interpellés à Nantes après l'agression d'une femme de 40 ans. 3 hommes inconnus des services de police, a précisé cet après-midi dans une conférence le procureur de la République de Nantes. 2 sont soupçonnés de viol et cela intervient alors que la polémique monte à Nantes autour de l'insécurité. Nous serons dans quelques minutes avec le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin. Mais d'abord, Maxime Brandstetter, merci d'être avec nous. On va revenir avec vous sur les faits. Tout commence un peu avant 6h du matin, samedi matin. Exactement, c'est une femme de 40 ans qui, vers 5h40, elle sort de chez elle pour se rendre chez une amie. Elle a passé la soirée déjà avec cette amie, elle est rentrée chez elle et elle y retourne. Elle explique qu'effectivement, elle a bu quelques verres, mais qu'elle n'est pas en état d'alcoolémie. Elle traverse donc cette esplanade du Carrousel à Nantes et elle a besoin d'un briquet de feu pour allumer sa cigarette. Elle se dirige donc vers 2 personnes qui se révéleront être des ressortissants soudanais qui ne sont pas en situation, mais sont en situation régulière en France. Elle leur demande du feu, il leur dit non, elle continue son chemin et c'est alors qu'il la rattrape et que là commence l'agression. Une agression qui se déroule en 3 actes. Premier acte, première agression, ils essaient de la voler, de lui voler son portable. Elle arrive un petit peu à s'éloigner. Deuxième acte, très vite, là, ils deviennent violents. Ils l'amènent au sol et ils lui arrachent ses vêtements. Ils arrivent à lui arracher ses sous-vêtements et ils essaient de la violer. Elle arrive à se débattre. Elle arrive à s'enfuir une première fois, mais ils la rattrapent et recommencent un deuxième viol où ils alternent. En fait, d'après ses déclarations, ils alternent. L'un la tient pendant que l'autre essaie de la violer et elle se débat. La scène dure un peu plus de 5 minutes et finalement, l'intervention de personnes qui regardaient la scène lui permet de s'enfuir. Elle rentre chez elle, elle appelle les pompiers qui, eux, appellent la police et ils interpellent les 3 personnes. Que sait-on des agresseurs de cette femme ? On sait des agresseurs de cette femme plusieurs choses. Déjà, le procureur de la République est revenu sur leur profil, le procureur de la République de Nantes, que je vous propose d'écouter pour commencer. Parmi les 2 individus, il y en a un mineur âgé de 17 ans qui est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de protection subsidiaire. Quant au second, âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. Ils sont tous les 2 de nationalité soudanaise. L'un comme l'autre était inconnu des services de police et de justice. Il y a un 3e homme qui a été interpellé. Quant à lui, puisqu'il faisait partie du groupe qui était présent au moment où les forces de l'ordre sont intervenues. Toutefois, en l'état actuel des éléments, rien ne permet d'indiquer qu'il a participé de près ou de loin au fait de violences sexuelles. On va retrouver Thierry Audouin, qui est secrétaire national adjoint d'Alternative Police Grand Ouest. Merci beaucoup d'être avec nous, Thierry Audouin. Comment qualifiez-vous la situation et que nous dit ce qui s'est passé ce week-end ? Parce qu'on est finalement d'ores et déjà en train de faire des généralités qui parfois peuvent être elles aussi approximatives. La question est, est-ce que Nantes est devenue une ville dangereuse ? Et quel est le rôle de ces gens qui errent dans les rues, dans tout cela ? Bonjour. Alors effectivement, le climat de sécurité sur Nantes s'est considérablement dégradé. Je peux en parler parce que je suis nantais, donc je connais très bien la situation nantaise. Oui. Ça fait effectivement un paquet d'années que ça se dégrade et c'est de pire en pire. La police essaie d'intervenir, mais le problème c'est que le nombre de personnes à gérer est trop important. En plus, comme il a été dit, et d'ailleurs dans certaines auditions, les personnes en question nous disent qu'ils viennent sur Nantes parce que justement, il y a toute une structure qui est là pour les accueillir plus qu'ailleurs. D'ailleurs, il y a même certaines villes par le passé qui n'ont pas hésité à expliquer que Nantes c'était le bon chemin pour être bien reçu. Donc on a une problématique, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui y viennent et en plus ce sont des hommes seuls. Donc sans femme ni enfants, ils arrivent, comme il a été dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui errent dans les rues, qui ont aussi une particularité, c'est que beaucoup d'entre eux ont des couteaux, alors pas sur le viol qui a eu lieu samedi matin, mais qui souvent lors d'agressions sortent facilement le couteau et s'en servent. Ça c'est un point important, donc pour nous c'est très compliqué et on a du mal à les cerner avec une problématique en plus particulière, c'est que souvent quand ces personnes sont interpellées, il y a le paramètre psychiatrique qui est mis en avant, ce qui leur permet d'échapper à toute sanction. Thierry Audouin, vous constatez que finalement tout le monde ne porte pas plainte ? Oui, effectivement. Je suis aussi d'ailleurs en service et je reçois des gens, des fois au commissariat sur les permanences judiciaires. Je peux vous dire que des gens viennent déposer plainte en me disant je ne viens pas systématiquement déposer plainte parce que j'y passerai trop de temps. Les gens viennent même blasés. Même d'autres faits, on parlait des tirs. Moi, j'ai vu des personnes venir déposer plainte parce qu'ils avaient eu des impacts de balles
sur leur véhicule et ils font la queue comme si c'était quelque chose d'anodin, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc de toute façon, on a du mal, on voit bien que c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps et qui ne trouve pas de solution. C'est la lourdeur de la sanction qui fait la gravité des faits. Le problème, nous, en tant que policiers, ce qu'on constate, c'est que les sanctions sont pas à la hauteur. Je prends pour l'histoire du viol qui s'est passé samedi matin. Il y a un policier qui a été frappé au visage avec 2 points de suture. L'auteur a été interpellé grâce à un pistolet à impulsion électrique. Et cette personne, je viens d'apprendre qu'elle a eu 3 mois de prison, mais ce ne sera pas effectif, évidemment. Ce sera juste un bracelet. Donc, si je fais un résumé, ça veut dire vous frappez un policier avec une pierre au visage et vous le blessez, et vous avez un bracelet électronique. Vous voyez comment ils le vivent? C'est pour ça qu'on se retrouve avec des situations de personnes qui n'hésitent pas à recommencer. Et ce climat de sécurité ne pourra pas évoluer s'il n'y a pas des sanctions plus fortes et immédiates et qui soient visibles de suite. Monsieur